Ouais, ça vous va? Un micro pour toi? Oui, c'est bon. La manette, elle est là. La manette? Non, je sais pas. Merci. La télécommande, si quelqu'un peut la c'est bon. Pas de panique. Bonjour à tous. C'est impressionnant. Gessina, donc je me présente, Sonia Liotier, je suis directrice de la documentation digitale au sein du secrétariat général de Gessina. Gessina, c'est quoi? C'est une foncière de bureaux, c'est la première foncière de bureaux européenne. Donc là, en fait, c'était notre raison d'être. Donc on gère 20 milliards d'actifs et la particularité de Gessina, c'est d'être propriétaire des actifs qu'elle gère, qu'elle exploite, qu'elle maintient, voire réhabilite lorsque c'est nécessaire ou lorsque ce n'est pas le preneur qui fait lui-même ses travaux. On répond donc à 100 000 clients indirectement puisque ce sont les occupants de nos immeubles. Et on a une particularité, c'est qu'on fait quand même partie d'une entreprise de taille intermédiaire, puisqu'on a 478 collaborateurs à date, mais on gère énormément quand on gère 20 milliards d'actifs, ça fait énormément de factures, de commandes, d'habilitation, de délégation de pouvoir, de vente, où on cède beaucoup d'immeubles, notamment dernièrement 1 milliard d'actifs depuis le début d'année. Donc on a des enjeux très importants de sécurisation de nos documents contractuels et de nos factures et commandes qui doivent être validées, comme je disais tout à l'heure, en fonction des habilitations diverses du COMEX, du CODIR ou du N+1. Donc on a fait appel à... Donc on est essentiellement dans le QCA parisien et Neuilly-Boulogne, et dans le 8e, dans des immeubles qu'on dit prime. Donc voilà, on a des exemples emblématiques d'immeubles. Donc on a des locataires comme LVMH, comme Yves Saint Laurent, comme des partenaires, des conseils stratégiques comme Eight Advisory ou BCG. Donc on a fait appel à Aventim, donc on est avec eux depuis 3 ans. Et à l'origine, c'était Process Studio, donc pour gérer tout ce qui était workflow. Et on a décidé d'aller plus loin puisqu'on avait un besoin métier, notamment des juristes, de sécuriser nos documents puisqu'on part tout le temps avec des trames types qu'il faut sans cesse revoir, mettre à jour en fonction de la réglementation qui évolue, notamment en termes de baux commerciaux, de droit de la construction ou de réglementation en termes techniques, puisqu'on gère aussi beaucoup de contrats techniques, puisqu'on gère directement nos immeubles en exploitation. Donc on avait un gros enjeu de sécurisation des modèles de contrat. Donc avant de faire appel à Aventim, on avait donc Process Studio, avant de faire appel au contract manager et de le mettre en place au sein d'Aventim, on avait déjà fait appel à Process Studio qui gérait tous nos systèmes de workflow. Et on avait un certain nombre de modules qui étaient déjà ancrés dans l'entreprise. On avait mis en place la signature électronique avec YouSign. On a un système aussi intégré de GED pour gérer nos documents. On avait donc Process Studio pour les workflows. Et il nous manquait en fait toute cette organisation de chaîne pour créer vraiment une piste d'audit de la rédaction jusqu'à la finalisation du document signé, sécurisé, sanctuarisé comme on l'appelle, dans notre GED. Et ensuite gérer le document, le contrat, jusqu'à la fin jusqu'à son terme. Et donc, on a fait appel à Aventim pour mettre un petit peu, être notre chef d'orchestre, pour mettre en place toutes ces solutions et de les rendre logiques les unes entre elles. Donc, on a beaucoup apaisé et avec Christophe, on a fait un gros travail. Bravo encore, merci Aventim d'avoir mis en musique toutes ces petites étapes qui étaient nécessaires pour nous d'enchaîner, en fait. Voilà. Je laisse Clémence parler sur la partie plus commande et facture. Donc, comme Sonia l'a dit, on a commencé à travailler avec Aventim sur la partie Process Studio pour le traitement de nos commandes et factures. On a mis en place un workflow en fait, avec des habilitations qui permet d'envoyer chez les bonnes personnes en fait, ces validations de commandes et factures. Et comme c'est un outil assez simple d'utilisation et plutôt facile à mettre en place, ça a été très facilement adopté par nos utilisateurs et aujourd'hui, ils l'aiment beaucoup, notamment via la validation depuis l'application mobile qui se fait très simplement. Et on a aussi nos fournisseurs qui sont très contents puisque maintenant, ils sont payés dans les délais. Alors avant Process Studio, comment ça se passait? On crée notre bon de commande dans notre ERP
Et en fait, il allait chez plein de personnes et personne ne savait qui devait valider. C'était la même chose pour les factures. On recevait une facture de notre fournisseur, elle était ladée. Et là aussi, en fait, elle allait chez plusieurs personnes et au final, elle était validée très tardivement. Donc ça nous provoquait un risque de fraude. On n'arrivait pas à suivre où on en était et les fournisseurs n'étaient pas contents puisqu'ils n'étaient jamais payés dans les délais acceptables. Et depuis Process Studio, donc on crée toujours le bon de commande dans notre ERP, sauf que maintenant, on a paramétré de workflow de validation dans l'outil et ça arrive directement chez la bonne personne qui reçoit une notification. Elle sait qu'elle a validé quelque chose, elle le valide, elle peut l'envoyer par mail directement au fournisseur depuis l'application et en fait, ça va beaucoup plus vite. Et pour la facture du fournisseur, c'est pareil, elle est ladée, elle arrive toujours directement chez la bonne personne grâce au workflow qu'on a paramétré dans Process Studio. Il la valide, elle est intégrée dans notre outil comptable Talentia et ensuite le fournisseur est payé dans un délai de moins de 30 jours. Donc voilà. Je laisse parler David maintenant sur la partie Contract Manager. Bonjour, je m'appelle David Maudet et je suis en fait chef de projet documentaire au sein du secrétariat général. Je travaille avec Sonia. Donc voilà, la mise en place de Contract Manager nous a permis en fait de dématérialiser toute la chaîne de rédaction, de validation et de signature de certains de nos contrats. Donc comment ça fonctionne? Donc on part d'abord d'un modèle, enfin de plusieurs modèles qui sont sécurisés. L'idée d'avoir toujours les derniers modèles à jour pour éviter, comme le mentionnait Sonia, qu'un collaborateur en fait utilise une ancienne version qu'il trouve en fait sur son réseau avec des clauses qui sont complètement obsolètes. Voilà. Ensuite, commence à partir de ce modèle le workflow avec une rédaction collaborative entre le principal rédacteur du contrat, voilà, nos juristes et puis évidemment le prestataire et le client. Et un versionning en fait est créé par ce biais-là, on le verra plus tard avec la vidéo de Christophe. Une fois que tout le monde est d'accord autour de la version définitive du contrat, ça passe en validation interne chez nous. Donc c'est validé par les collaborateurs qui ont participé et leurs responsables. Ensuite, via une API vers YouSign, le document, le contrat est exporté en signature électronique. Il est signé. À partir de cette signature, ensuite, il y a un workflow d'initialisation du contrat dans notre ERP qui s'appelle Cassiope. Et en même temps, les documents signés sont envoyés en fait dans notre GED qui s'appelle DocuWare. Voilà. On a également mis en place un suivi des échéances qui nous permet notamment d'être sûr que les collaborateurs soient bien alertés quelques mois avant la fin des contrats pour éviter toute tacite reconduction. Donc voilà, sur ces éléments-là. Donc quels sont les avantages et les bénéfices? J'en retiendrai juste parmi ceux-là deux, parce que je ne vais pas tous les présenter. J'ai plutôt parlé alors la sécurisation du document, on l'a bien vu, j'en ai parlé tout à l'heure. Surtout le workflow paramétrable, puisqu'en fonction en fait des modèles de nos contrats et des process existants, on a un workflow en fait qui diffère et qui s'adapte. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui permet de garantir tous nos process et justement nous permet de générer une vraie piste d'audit, ce qui était demandé par notre direction de l'audit et des risques qui peuvent facilement en fait suivre la rédaction des contrats et visualiser cette piste d'audit de validation et de signature. Voilà. Je vais passer la parole à Christophe. Alors, bonjour à tous, Christophe Delors, chef de projet chez Avantim. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous passer une petite vidéo de démonstration de Contract Manager. Ce qui est en fait un beau projet, puisque, comme l'a dit Jessinas, le but c'était de faciliter la rédaction collaborative de leurs contrats, de pouvoir les faire valider et de les faire souligner sur YouSign, après avec d'autres parties, l'expert en jet chez eux et le suivi des échéances. C'était un très beau projet, puisque c'était pas mal d'applications à orchestrer les unes entre les autres. Et à travers cette petite vidéo, on va vous montrer en fait les principales étapes de la rédaction du contrat. Donc ça va être la rédaction collaborative, la validation, la signature sur YouSign et le retour du contrat signé dans l'outil.
Donc tout commence par la création d'un simple document où on va choisir en fait notre type de contrat avec des listes de valeurs qu'on a paramétrées, la sélection d'un immeuble qui est en fait toutes les données chez Gecina qu'on récupère en temps réel, des champs qui vont être saisis manuellement comme le montant, et cela va nous permettre de générer à l'aide d'un template notre contrat, d'ajouter également d'autres pièces jointes si nécessaire et de passer à la rédaction du contrat. Donc tout ça, c'est l'étape de création du rédacteur qui va pouvoir initier son contrat et le renseigner avant de pouvoir après passer à la suite, le valider et l'envoyer, comme l'a indiqué David tout à l'heure, chez les juristes. Donc, ce qui est intéressant également à noter, on a parlé du versionning. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais le document qui a été créé, c'est un document qui est en V1 sur notre première étape de rédaction, qui est la rédaction initiale. Ce qui fait qu'en fait, quand il va l'envoyer, automatiquement, ce contrat, il va être dupliqué sur une V2. C'est-à-dire que le juriste, quand lui va venir éditer sa partie dans le contrat, il va travailler sur un document Word qui sera le document Word en V2 et le V1 a été archivé. Donc le juriste complète également sa partie et pourra, une fois qu'il aura terminé sa rédaction, le transmettre de nouveau au rédacteur pour qu'il puisse le compléter et cette fois-ci le transmettre aux personnes externes, que ce soit les prospects ou les conseils externes. De nouveau, donc, on se retrouve chez le rédacteur qui peut éditer son contrat, remodifier si besoin le Word, et il devra compléter la partie prospect, c'est-à-dire sélectionner le nom de la personne qui va être consultée avec son adresse mail. Pourquoi? C'est qu'on a intégré une petite fenêtre pop-up qui leur permettra directement de récupérer le Word quand il aura été modifié et validé, et de le transmettre en direct à partir de l'outil Aventim, sans devoir passer par sa boîte mail. Donc, lors de la validation, on voit bien maintenant que d'ailleurs on est repassé à une autre étape, on est en V3. Lors de l'envoi à notre externe, on récupère de façon automatique les adresses mail des différents intervenants. On peut compléter à la volée le corps du mail et l'objet du mail. On récupère notre pièce jointe et on la transmet. Maintenant, il faut comprendre que le document n'est plus traité par Aventim, il est en extérieur. Ce qui fait que lorsque le contrat va être modifié par un externe, c'est passé très vite sur la vidéo, je suis désolé, mais le contrat avait été renommé en externe contrat Gecina avec un certain numéro, et quand on l'a réintégré, on retourne du coup sur l'étape de rédaction du collaborateur, et ce document est remis en versionning dans le contrat. Donc on est passé aujourd'hui à une V3. Maintenant, la validation, ça ne se fait plus sur les pièces jointes telles qu'elles sont présentées là, au format Word ou Excel. Quand on va l'envoyer chez les valideurs, ce sont des personnes qui auront été définies, tous ces documents vont être passés au format PDF. On ne travaille plus sur de la rédaction. Donc, ils pourront consulter les documents, ils sont tous passés en PDF, et le contrat, d'ailleurs, lui, est qu'en version PDF. Les pièces jointes, elles sont consultables en PDF et leur version originale. Pour ce qui est de la signature, le rédacteur devra renseigner cette fois-ci les différents intervenants, que ce soit de simples valideurs ou des signataires. Donc là, dans la démonstration, on n'a que le signataire prospect, donc la personne externe qui va signer le bail, et la personne interne Gecina qui signera également sa partie. On sélectionne là où les différentes pièces jointes qu'on veut faire valider et signer dans YouSign, et là, c'est de nouveau extérieur à notre outil. Le document va partir en signature, et les différents intervenants de la procédure de signature seront notifiés par mail par YouSign avec tout ce qu'il faut pour rédiger et valider le contrat et le signer. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tous les utilisateurs auront signé leur contrat, on a un retour en automatique de nos différentes pièces jointes préfixées de la valeur signée. Concernant le versionning, dernier petit point que je n'ai pas présenté tout à l'heure, c'est qu'on peut revenir à tout moment sur une version intérieure. Typiquement, je suis sur un contrat qui est actuellement en V20, et la rédaction ne nous allait pas, on décide de repartir en arrière à partir de la 25, et quand ça sera validé, ça va nous générer une nouvelle version en V21. Le gros challenge aussi, c'était justement demandé par Gecina, c'était de pouvoir suivre via un récapitulatif les différentes versions du contrat aux différentes étapes. Donc ça a été pas mal de petites évolutions par-ci par-là, d'adaptation, beau projet, et je suis très content d'avoir pu le réaliser avec l'équipe Aventim et l'équipe Gecina. Voilà, merci. Alors, il y a un petit... Oula. Ah non, je suis en train de relancer la vidéo, moi. Ouais, c'est bon. Ah voilà.
Donc Next Step, pour l'instant il y a 6 contrats en fait, 6 modèles de contrats qui sont intégrés en fait dans différents process, nos 4 baux commerciaux et puis 2 contrats cadres d'exploitation technique, et on va évidemment en rajouter, peut-être créer d'autres process en fonction de ces modèles. Également, on réfléchit à la création d'un portail commun entre les commandes et les factures qu'on a vu tout à l'heure et le contract manager, qui permettra à certaines personnes qui doivent en fait valider et gérer dans les 2 outils d'avoir un seul endroit pour retrouver leurs tâches. Donc voilà. Voilà.